Bonjour, nouvelle vidéo d'installation de Packages. Dans cette vidéo, on va installer HTML et form, d'accord, puisque ça a été éliminé dans la version 5.1, d'accord. Donc je sais qu'il y a des choses qui ont été éliminées dans la version 5.1, ça c'est l'une d'entre elles, et il y a aussi, comment dire, les formulaires tout simplement d'authentification simple, qui nous a valu évidemment l'installation de Best Momo, et ça c'est dans d'autres vidéos. Ici ce que j'ai créé finalement c'est un petit peu l'ensemble d'étapes à suivre pour créer une installation, on va dire bien complète. Une installation complète, ça veut dire, premièrement, il faut installer Composer, puisqu'évidemment, Laravel se base sur Composer. Ensuite, il faut installer, on va dire, Laravel, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière traditionnelle ou en installant la machine virtuelle dédiée Homestead, d'accord. Ensuite, il faut tout simplement qu'on configure la base de données dans config database.php, on crée la base de données, d'accord, avec le nom de la base de données, les crédentiels utilisateurs et les privilèges, qu'on exécute les migrations pour voir si ça fonctionne, et ensuite qu'on installe tout simplement, on va dire, un ensemble de packages, on va dire minimum. HTML et form, parce que tout simplement ça a été éliminé dans la version 5.1. L'autocomplété, parce que c'est important, hein, parce que comme ça on va travailler beaucoup plus facilement. Okay, le doctrine Debal qui représente le Database Access Layer qui permet de travailler donc avec l'abstraction PDO, d'accord, et le Barry VDH des Bar. Alors, je ne vais pas tout faire dans cette vidéo, d'accord, puisque je ne sais pas décrire tout le processus, d'accord, ça c'est quelque chose que j'ai mis dans un document interne. Donc, je ne vais pas installer Composer parce qu'il est déjà installé, d'accord. Je vais ensuite ne pas installer ni Doctrine ni Barry VDH, d'accord. Voilà. Donc a priori, je ne vais pas créer non plus la base de données. Ce qui fait que je vais tout simplement faire une installation traditionnelle, absolument pas d'Homestead, c'est trop long. D'accord. Ensuite, je vais configurer la base de données. Je vais aller sur la base de données et voir si les migrations fonctionnent correctement. Et je vais installer, et je ne vais pas installer HTML et form, puis l'IDE Helper, mais l'IDE Helper, tout simplement, et l'HTML et form. Alors pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Parce que je sais que l'idéal, c'est de le faire à l'inverse. Pourquoi l'idéal est de le faire à l'inverse? Parce que dès qu'on installe l'autocomplété, c'est-à-dire l'IDE Helper, tout simplement, lui, ce qu'il fait, c'est créer des PHP docs, d'accord? Et on a donc un accès complété plus ou moins, on va dire, conséquent, en fonction de ce qu'on a, on va dire, dans le système Laravel, d'accord? Donc si j'installe d'abord HTML et form, automatiquement, je n'aurai qu'à faire une seule génération, on va dire, des PHP docs, qui correspond à la troisième étape de l'installation du IDE Helper. Maintenant, si ce que je fais, c'est installer d'abord ça, alors j'aurais dû le faire à l'inverse, ensuite je vais installer ça, et il faudra que je refasse un generate, c'est-à-dire que là, j'installe ça, je génère, je rajoute des possibilités, mais évidemment, l'autocomplété n'est pas dynamique, d'accord? Donc dans ce cas-là, il va falloir que je régénère tout simplement les choses. Voilà. Donc, a priori, c'est parti, on va installer Laravel. Donc, je vais sur Chrome, laravel.com, doc, on arrive directement sur l'installation, et là, je vais installer ça. Alors, pour installer ça, évidemment, j'ouvre la console, je me mets sur mon localhost qui, dans mon cas, se trouve dans XAMPP, c'est-à-dire dans XAMPP htdocs, d'accord, et tout simplement, je colle cette instruction. D'accord. Donc là, il est en train de lire le composer JSON. Vous voyez, including require dev, le composer JSON a au moins, on va dire, deux sections. Une section qui s'appelle require et require dev. Donc c'est important de savoir quand même ce qu'il fait. Donc a priori, ça c'est bon. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est installer Laravel. Donc Laravel, new Laravel. L'application existe déjà. D'accord. Ok. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut aller ici. J'ai pas bien nettoyé. Voilà, il me dit non, tout simplement pour ça. Donc je l'élimine, je ferme ici, et je relance tout simplement l'opération. Bon, alors là, évidemment, ça va prendre un certain temps. Hein. On a quand même, je ne sais pas, à peu près, il y a plus de 1000 répertoires sur répertoire et plus de 5000 fichiers. Donc ça prend du temps un petit peu de télécharger tout ça et de l'installer. Ça va prendre peut-être quelques minutes. Mais vous allez voir qu'à la fin, le processus est quand même assez rapide. D'accord ?
patience. Voilà, donc Laravel est installé, on se met ici, Laravel apparaît directement dans PHP Storm. Okay. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement aller sur le fichier database.php et configurer la section MySQL. Donc ici j'ai Homestead, là j'ai Homestead, et là j'ai Secret, avec un S. Ok, j'enregistre ça. Donc je vais vous montrer cette base de données dans PHPMyAdmin qui se situe ici. Alors elle est vide, donc a priori c'est parfait. Okay. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement lancer les migrations pour voir si on crée les tables de manière correcte. Les migrations se trouvent où dans la base migration, et avec ça on va créer la table user et la table password reset. Si ça fonctionne, ça nous dira tu as bien configuré ton fichier database.php de base de données, tu as une base de données qui a le même nom, le même utilisateur, et tu te connectes correctement à elle, et donc on est capable de faire des migrations des seedings, et donc on a la base pour pouvoir tout simplement travailler. Donc pour ça, ce qu'on va faire tout simplement, c'est un PHP artisan migrate. Alors vous voyez, j'ai fait l'erreur. Évidemment, il faut que je me positionne d'abord dans le répertoire Laravel. D'accord. Hop. Et là, on fait la migration. La migration, a priori, a fonctionné. On actualise et on voit qu'effectivement, ça a fonctionné. Donc ça, on peut fermer. Il n'y a plus aucun problème. On a installé tout ça. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé de manière traditionnelle, on a configuré la base de données, on a exécuté les migrations et on a vérifié le bon fonctionnement. Maintenant, on arrive à l'installation du plugin, de l'extension, du package IDE Helper pour l'auto-compléter. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est aller sur Packagist, ok, et on va installer le IDE Helper. Ok, on se met ici, boum. Et on fait principalement ce qu'il nous demande. Donc, on va faire ici, on va exécuter cette instruction composer. D'accord. Et là, on installe bel et bien le Laravel IDE Helper qui va nous permettre l'autocompléter. L'autocompléter se fait par des PHP docs. D'accord. Donc, simplement, il va pêcher dans le système toute l'information qu'il peut pêcher pour pouvoir nous donner un autocomplété maximum. Alors remarquez bien qu'ici il me conseille d'installer Doctrine Debal, mais dans ce cas-là je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et je ne veux pas décrire le processus complet, même si je décris plus que ce pourquoi est faite la vidéo. D'accord. Donc maintenant ici on va rajouter le service provider. Alors le service provider on le trouve dans app PHP qui se situe en config. Oui, c'est bien ça. Donc on va le mettre ici. Ok, voilà. Et maintenant, ça c'est important, c'est la génération automatique de PHP docs pour les façades, tout simplement, Laravel. D'accord. Donc ça c'est important, puisque ça va nous créer un fichier, on va dire dans la racine, et sans ce fichier-là, on ne fonctionnera pas. D'accord. Donc moi ce que je fais ici, c'est, voilà, je copie ça, je vais une fois de plus le coller ici. D'accord. Et le fichier est créé, regardez bien, il apparaît sur la partie gauche, c'est ce fichier-là. Donc ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire maintenant que, tout simplement, si je me mets, je sais pas, je vais me mettre sur les routes, donc on va dire app http route, je vous montre bien où ça se trouve. J'écris par exemple route 2 points, et automatiquement vous voyez que l'autocomplété accède absolument sans problème. Si je voulais faire DB, est-ce que ça me ferait quelque chose? A priori, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, on accède tout simplement à nos façades en autocomplété. D'accord. Alors, par contre, si jamais je veux travailler avec les formulaires, est-ce que ça va me le faire? A priori, non. Donc, je me mets dans Resources, Views, j'ouvre simplement welcomeblade.php, d'accord, qui est la seule vue qui existe. Puis là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est quelque chose comme ça, et je vais écrire le formulaire. Vous voyez que le formulaire ici, il n'y a absolument rien qui passe. Donc,
pour que ça marche, tout simplement, ce qu'il faut que j'installe, évidemment, c'est les formulaires HTML. Alors ça, je le fais où? Ben, je vais le chercher dans Laravel Collective. Voilà. Laravel Collective, c'est simplement une page qui s'occupe, on va dire, de certains composants qui sont appelés un petit peu à disparaître, mais eux, ils les sauvent un petit peu de l'oubli, et donc on peut les réutiliser. Donc ce qui a été éliminé dans la version 5.1, bah, tout simplement, on peut le réinstaller pour se retrouver un petit peu comme dans la version 5. D'accord? Alors ici, on a trois choses à faire. On a à faire ça ici dans la section Require du composer JSON pour faire un composer update. Une autre manière, ce sera de faire un composer require directement de ça, d'accord? Et ensuite, il faut tout simplement rajouter le service provider et tout simplement les alias ou les façades, d'accord, dans l'app PHP. Et là, a priori, ça devrait fonctionner. Donc moi, ce que je fais, alors attention à bien copier ça. Je prends ça ici. Je me mets où ça? Je me mets dans le app.php. Non, attendez, pardon. Ça, c'est dans le composer JSON. Donc, je me mets dans le composer JSON. Je le mets ici. Attention, on finit bien par une virgule. Je mets ça là. J'enregistre. J'indente avec 2 espaces au cas où il veuille me donner un problème. D'accord? Et je fais directement un composer update. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à préparer ça pour installer ça dans app.php. Donc là, c'est bon. Donc on se met dans app.php, on y retourne. App.php, c'est dans config. On va y arriver. Voilà. Donc là, je rajoute tout simplement le service provider. On remarque bien que j'ai installé l'HTML après helper, ce qui va supposer un nouveau generate, une nouvelle génération, on va dire. Ok, et ici, tout simplement, on va rajouter les 2 entrées qu'on nous donne et qui se situent ici. Voilà. Donc je copie ça, je colle. On va mettre ça un petit peu joli. Nice, nice and easy. Ouais. Voilà. Et donc, alors maintenant, évidemment, a priori, si je me mets par exemple sur les routes et que j'écris, non, c'est pas sur les routes, je vais me mettre là, je vais écrire forme, et vous allez voir que évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, attendez, hop, je fais ça là, ça comme ça, et là je fais forme, et vous voyez que ça ne marche pas. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement un generate. Voilà. J'ai créé le generate. Et quand j'ai créé le generate, vous allez voir que ça devrait fonctionner. Et voilà, tout simplement, ça vient d'apparaître. D'accord? Donc a priori, voilà, fin de la vidéo. On a installé Laravel, puisque le composer était déjà installé. D'accord? On a configuré la base de données. On a vérifié que notre base de données, bien évidemment, existait, qu'elle était vide. On a appliqué une migration. On a installé l'autocomplété. On a installé les formulaires HTML. On a vu que les formulaires HTML ne fonctionnaient pas, tout simplement parce qu'il fallait régénérer, on va dire tout simplement, les PHP docs. Si on avait installé d'abord HTML et form, et ensuite on avait mis l'IDE helper pour autocompléter, ça aurait fonctionné d'un seul coup et on aurait eu simplement à générer. Donc soit on met tout et on génère et c'est nickel, soit on met certaines choses, on génère, mais si on met d'autres choses, il faudra régénérer et ce sera nickel pareil, mais ça suppose 2 opérations au lieu d'une, d'accord? Donc voilà, si je veux mettre un form open, boom, form open. Voilà. Hop, je ferme. Voilà. Et puis là, j'ai besoin d'un array. Donc si j'ai besoin d'un array, je sais pas, j'imagine que je vais mettre un truc comme ça. Ça va être peut-être quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon voilà. Et sur une manière successive. En tout cas, ce qui devait être démontré est démontré. Et donc maintenant, vous êtes capable de évidemment faire l'installation dans tous les sens, que ce soit traditionnel, homestead plus traditionnel, etc. Vous savez, comment dire, configurer tout simplement la base de données, vérifier que ça fonctionne bien et installer quand même un minimum de packages, d'accord? Donc pour remettre un petit peu ça tel que c'était, voilà, et voilà, d'accord? Donc avec ça, vous installez le truc.
En fait, tout ça, c'est la partie, voilà. D'accord? Donc ça va être vraiment ce qui est important. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on travaille avec HTML et on travaille avec les formes. On a besoin de travailler avec PDO. On a besoin d'autocompléter et ce serait pas mal aussi de débugger. Donc, premièrement, on prépare un petit peu l'installation. D'accord? Une fois installé, on met le matos dont on a besoin. Et avec ça, on est tout simplement good to go. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait aidé ou éclairci, on va dire, certaines choses. Et on se retrouve à la prochaine. En ce moment, je suis en train de travailler un petit peu sur les bases de données. Donc on verra ça. Je suis sur RawSQL, Fluent Query Builder et évidemment l'ORM pour bien fermer la boucle, que tout soit clair au niveau des BDD. D'accord? Allez, à tout de suite.